Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais pouvoir vous apprendre à effectuer un nouveau tour de magie pour épater vos amis et vos réunions de famille qui s'appelle le tour des 7 et les 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire avant et je vais vous expliquer après. Donc, j'ai ici mes 7 et mes 8. Ça me donne ma petite configuration. Et je vais classer tout simplement le jeu en faisant ça. Voilà, petite passe magique. Voilà, je pense qu'il est bien et bien organisé comme je veux. Maintenant, si je claque des doigts, il vient à nouveau de se matérialiser comme je voulais. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais prendre la première carte, je vais la retourner, c'est un 7. Je vais prendre la deuxième que je vais brûler, je vais mettre au fond. Je prends la deuxième, c'est un 8, je brûle celle d'après. La troisième, c'est un 7, je brûle, je mets au fond. Ensuite, c'est un 8, je brûle, je mets au fond. Un autre 7, je mets au fond. Un 8, je brûle. Un 7 et mon dernier 8. J'ai effectivement réussi à classer 7-8, 7-8, 7-8 et 7-8. On se retrouve tout de suite pour les explications. Vous l'avez compris, ce tour consiste à classer les 7 et les 8. C'est un tour extrêmement dur pour le public, mais en fait, il est extrêmement facile. C'est juste que le public, en prenant les 7 et les 8, ne pourra pas, comme nous, retrouver les 7 et les 8 en les alternant une à une. Il sera obligé de se tromper et tout prendra une ampleur catastrophique parce qu'il ne pourra pas les classer comme vous l'avez fait. Je pense que vous l'avez compris, tout ce tour de magie repose sur une préparation au début du jeu, avant de montrer le tour de magie au public. Alors vous allez isoler les 7 et les 8, vous allez créer ainsi deux familles. Donc on a ici nos 8 et nos 7. Évidemment vous pouvez le faire avec d'autres cartes, ça ne marche pas que avec les 8 et les 7, mais c'est déjà impressionnant avec des 8 et des 7, alors si vous le faites avec des rois et des as, c'est encore mieux. Donc voilà, vous aurez besoin que de 8 cartes durant ce tour de magie. Vous allez préparer votre jeu comme ceci. Vous allez prendre deux cartes de 7, une carte de 8, les deux dernières cartes de 7. Ça vous donne un 8 encadré de tous les 7. Ensuite, vous allez simplement recouvrir avec les trois derniers 8 restants. Ça vous donne cette configuration-là. 3 8, 2 7, un dernier 8 et deux derniers 7. De cette manière, il est très simple de retourner la première, brûler la deuxième, retourner la troisième, brûler la quatrième, retourner, etc. De toute façon, cette formule mathématique, on pourrait placer une formule mathématique, vous permet à chaque fois de réussir votre coup. Donc c'est pas un tour qui est vraiment dur, mais il faut vraiment assurer sur la présentation et les gestes théâtrales. Donc voilà, de cette manière vous pourrez impressionner votre public sans forcément être un magicien guéri. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.